Bonsoir à tous les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre parisien préféré avec les os de parisien. Oui les amis, ouais, j'espère que ça vous fasse plaisir. Voilà, je suis de retour sur YouTube après des mois d'absence pour des raisons personnelles. Et voilà, je suis de retour sur ma chaîne YouTube. Et comme vous le savez, hier les gars, le Paris Saint-Germain s'est incliné 3-2 en quart de finale match aller contre le FC Barcelone. Ce qui est vraiment dommage, match très décevant. Et évidemment les amis, on a beaucoup de choses à dire sur ce match. Donc déjà, première chose qu'il y a à dire, ou qu'on peut voir directement avant que le match commence, c'était la compo de Luis Enrique. Premier truc que je ne comprends pas les gars, c'est que depuis quand Marquinhos il joue latéral droit, c'est un défenseur central. Je comprends que Hakimi il était suspendu ou absent, mais mais on ne peut pas le remplacer par Marquinhos en latéral droit. On ne peut pas faire ça. Marquinhos c'est un défenseur central, c'est ça son position, c'est ça son poste. Et déjà ça c'est un exemple sur plusieurs parce que j'en ai vu des joueurs, ils ne jouaient pas dans leur position. Déjà ça c'était la première anomalie qu'il y avait dans ce match. Mais avant le coup d'envoi, dès que les compos ont été annoncés. Et ensuite, les gars, vraiment, c'était un match très décevant. Je l'ai à travers la gorge, vraiment. Je suis mais vraiment déçu de notre performance hier. C'est dommage parce que la première mi-temps a très bien commencé. Pendant les 15 premières minutes, les gars, on a dominé. Dominé, quoi. Pas possible. Le Barça n'avait pas vu le ballon. Après, après ça, les 30 minutes qui ont suivi lors de la première mi-temps, on était inexistant. Le Barça, il s'en sortait, il faisait des passes tiki-taka. Quand nous, nous c'était le contraire maintenant. On ne voyait plus le ballon. Et puis, quelques minutes avant la mi-temps, on encaisse un but. C'est dommage. Honnêtement, les gars, si je dois être honnête avec vous, moi, j'ai regardé le match hier. La seule fois où on a vraiment commencé à jouer, et vraiment on a commencé à s'y mettre, en dehors des 15 premières minutes du match, c'était le début de la deuxième mi-temps. Ce qui est évident parce que 3 minutes après après être sorti du vestiaire, Dembélé il nous met un de ses buts, on n'arrive pas à comprendre. Mais comment il l'a mis, mais en tout cas, c'est rentré, c'est ce qui est compté. C'est ce qui devait compter, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Vitinha, il nous met un but, on est content, c'est 2-1. Vraiment, là, il n'y avait pas de stress, on était tous contents. Pour qu'à la fin, la défense parisienne, elle ne voit même pas, c'est pas qu'elle ne voit même pas les gars, c'est qu'elle n'a même pas fait attention à Rafinha qui était, il y avait 4 défenseurs, aucun d'entre eux s'est mis sur Rafinha. Et après, Pedri, il fait une de ses passes, il fait un de ses centres qui traverse toute la défense. Et Rafinha, il égalise 2-2. Et ensuite, les choses s'empirent pour nous parce qu'après, on encaisse un troisième but. Coup de tête de Christensen sur corner. Et ce qui est dommage parce que Donnarumma, il aurait pas dû rester dans les buts. Et dans cette action, normalement, moi, si j'étais lui, je serais sorti, j'aurais dégagé le ballon. Ou bien je l'aurais gardé avec mes mains. Mais ça, honnêtement, les gars, c'est une faute du défenseur. Je voulais pas dire du défenseur, mais du gardien. Ça, c'est Donnarumma, il est fautif dans ce but-là. Et aussi dans le premier but parce que c'était une faute parce que Donnarumma, il a mal dégagé le ballon et à la fin, on a encaissé un premier but. Vraiment, c'était dommage. C'était dommage. Vraiment une performance dégueulasse. Je parle pas seulement de Donnarumma, les gars. Je parle de toute l'équipe. Donnarumma, lui, je l'ai jamais aimé. Je sais pas comment il y a des gens qui essaient ou qui arrivent à le défendre. Mais depuis qu'il nous a rejoints, il ne fait il fait que des boulettes, il ne fait que des bêtises. Par exemple, contre le Real il y a 2 ans, c'était catastrophique. Il faut voir les autres matchs en Ligue 1. Des fois, il fait des fautes comme ça. On n'arrive pas à comprendre. C'est décevant. C'est dégueulasse. Vraiment, je suis dégoûté, les gars. Et c'est un match vraiment aussi écœurant. Vraiment ça. Vous savez pas à quel point je suis déçu. Je suppose que tous les autres supporters parisiens comme moi ont le même sentiment. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot.
Après, voilà, c'est aussi dans les détails. Ça se joue aussi dans les détails. Par exemple, après qu'on ait gagné 2-1, enfin, pas qu'on ait gagné, après que Vitinha ait marqué le deuxième but, peu de temps après, Barcola il avait une de ses occasions pour mettre un troisième but. C'était une balle de 3-1 et il a touché la transversale. Même après l'égalisation de Rafinha, ce qui était bête de la part de la défense, je le redis encore parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Dembélé, il a eu une occasion comme ça, mais alors, à la fin, ça a touché le poteau. Et on finit par encaisser un troisième but juste après. Et voilà, dans ces détails-là, à la fin, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est comme ça, les gars. C'est la Ligue des Champions, la compétition la plus difficile de tous les temps, à mon avis. Et voilà. Déjà, c'est pas facile. Et quand quand on fait des erreurs comme ça nous coûte cher. Ça nous coûte très, très cher à la fin. Et raison pour laquelle on n'aura pas le droit à l'erreur mardi à Barcelone. Les gars, honnêtement, je suis vraiment déçu. Je leur dis encore, je suis vraiment déçu. C'est toute l'équipe qui a mal performé, les gars. Honnêtement, les gars, ok, certes, la majorité des joueurs ont très mal performé. Par exemple, Mbappé, c'est un joueur que je kiffe, les gars. C'est un de mes joueurs préférés. Mais hier soir, les gars, faut pas se mentir, il était invisible sur le terrain. Il était invisible. Vraiment. Il n'a rien fait. Il m'a déçu, il nous a déçus, les supporters parisiens. Et c'est dommage. On s'attendait mieux à lui hier soir. On attendait qu'il performe beaucoup mieux. Ça, c'était pas le cas. Mais voilà, voilà, je vous ai donné quelques exemples. Donnarumma, Mbappé, des occasions vraiment qui auraient pu changer tout le match. Mais bon, hier soir, ce n'était pas notre soirée. Alors que c'est dommage, vraiment, on avait tout préparé pour que ce soit une belle soirée. Chapeau au CUP, chapeau au CUP pour le tifo qu'ils ont mis. Ils ont fait un super spectacle et tout. Mais à la fin, il fallait que les joueurs gâchent tout. Et les gars, je peux pas tout le temps vivre ça chaque année, les gars. Chaque année, c'est le même truc. Chaque année, on se fait sortir contre des grandes équipes. C'est tout le temps comme ça, mais vraiment. Mais on doit se contenter qu'on est dans les quarts de finale parce que normalement, avec l'équipe qu'on a, on n'arrive même pas. Pour une équipe qui n'arrive même pas à gagner un match au Parc des Princes en Ligue 1 depuis février, ça fait 2 mois qu'on n'a pas gagné au Parc en Ligue 1. Oui, les gars, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est le cas. On a fait un match nul contre le dernier du championnat. Je ne comprends pas comment c'est possible. Déjà, on a fait d'autres matchs nuls vraiment aussi décevants. Alors non seulement ça les gars, mais vraiment avec l'équipe qu'on a, si on était tombé contre un grand club en huitième de finale, on n'en serait pas là, on serait pas qualifié en quart de finale. Heureusement on est tombé contre le Real Sociedad, on s'en est sorti facilement parce que vraiment on avait énormément de choses de tirage au sort, mais vraiment l'équipe qu'on a les gars, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est vraiment non, on peut pas continuer comme ça les gars. On ne peut pas continuer à jouer comme ça. Parce que, vraiment, honnêtement, je suis déçu. Je sais pas quoi dire les gars, tellement je suis dégoûté. Je suis dégoûté de la performance d'hier. C'est un match qu'on devait gagner. Mais là, de la semaine merdi à Barcelone, on n'aura pas le droit à l'erreur. Il faudra se qualifier. C'est une obligation. Vraiment. Parce que si on ne se qualifie pas, là, il va y avoir un problème dans ce club. Il y en a de toute façon, après toutes ces années de désillusion en Ligue des Champions. Et vraiment, j'ai très peur, honnêtement, qu'il y ait le même scénario comme les dernières années. La semaine mardi à Barcelone. Je l'espère pas, bien sûr. En tant que supporter du PSG, vraiment moi j'adore le PSG, je veux vraiment qu'on se qualifie. Mais bon, on espère vraiment un exploit des Parisiens mardi. Et les gars, c'est vraiment décevant. Vraiment, je suis déçu. Parce que non seulement on a très mal performé hier, mais il y a eu seulement deux joueurs qui se sont donnés à fond et que j'ai respecté hier soir. Et normalement, la plupart d'entre vous, supportrices parisiens, vous serez d'accord avec moi, mais c'est Nuno Mendes et Vitinha.
Honnêtement, les gars. Nuno Mendes, lui au moins, on voyait qu'il essayait, il tentait des choses. Il voulait trouver des occasions. Il faisait, voilà, il faisait de son mieux. Wallah, je l'ai vu, j'ai vu le match, les gars. De même pour Vitinha, qui a même marqué le deuxième but. Après qu'il ait marqué le deuxième but, il, est- il s'est dirigé vers le supporter parisien, c'était magnifique et tout. Mais bon, à la fin, on a fini par perdre 3-2. Et voilà, tout se décidera mardi à Barcelone. Donc voilà, je vous dis à plus les amis pour Je vous reverrai lundi soir ou bien mardi à peu de temps avant le match contre le Barça pour un avant-match Barcelone-PSG, match retour quart de finale de Ligue des Champions. Et voilà, on espère que nos Parisiens fassent une remontada le prochain match en quart de finale à Barcelone. C'est tout ce que je pouvais dire les gars pour ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, de rajouter un pouce bleu, ça ferait toujours plaisir. Et Parisien jusqu'à la mort, quel que soit le score. Allez Paris. Bonne soirée les amis.